T410 par Erika Charbonneau. Ce qui vient des troubles alimentaires est anorexique et boulimique. Les troubles de l'alimentation surviennent même dans les pays en voie de développement et ils sont de plus en plus présents dans les sociétés industrialisées et nous touchent de façon égale. Avec les années, l'anorexie touche d'enfants de plus en plus jeunes. Ces enfants ont généralement une peur intense de prendre du poids, ce qui entraîne des sensations de mal de tête et de culpabilité. Les troubles principaux sur l'anorexie et la boulimie. Statistiques québécoises sur les filles âgées de 15 à 25 ans souffrant des troubles alimentaires. Les principaux troubles alimentaires sont l'anorexie et la boulimie. Selon les statistiques québécoises, 3% des filles âgées de 15 à 25 ans en souffrent de troubles alimentaires. Environ 90% des personnes atteintes d'anorexie ou de boulimie sont les femmes. Chaque année, on dénombre environ 100 décès au Canada, reliés aux conséquences des troubles alimentaires. Il existe également l'anorexie au sens plus large, qui peut survenir lorsqu'une personne est malade et que physiquement incapable de l'alimenter. Il est à noter que dans la présence de textes, il est uniquement question d'anorexie mentale. Pourquoi les femmes sont la plupart du temps des niveaux principaux atteints d'anorexie et de boulimie? Les causes de l'anorexie et de la boulimie peuvent être biologiques, sociales et psychologiques. Les causes biologiques sont les antécédents familiaux, l'anxiété et les problèmes de poids. Sur le plan social, les causes sont les relations familiales difficiles, surtout s'ils sont souvent en question de famille et de diète, d'alimentation et de poids. Un manque de soutien, les valeurs véhiculées par l'entouragement, en fait de juger la valeur des gens selon l'apparence physique, les sports, l'importance de la bonne performance, les activités axées sur l'apparence du poids, les concours de beauté, les pressions socio-culturelles face à des mineurs. Les causes biologiques d'antécédents familiaux sur l'anxiété et les problèmes de poids. L'anorexie mentale, celui-ci aussi appelé l'anorexie nerveuse, se caractérise par un refus de maintenir un poids normal en fonction de l'âge et de la grandeur. La peur de devenir obèse incite les personnes souffrant d'anorexie à suivre des régimes très restrictifs. Elles sont parfois des épisodes de boulimie ou de purge. La perception de la réalité étant défiée, la personne anorexique contient de soi la grosse malgré son faible poids. Le mot boulimique provient du nom grec boulimion, qui veut dire faim de bœuf. La boulimie se manifeste en voie hors de contrôler de s'alimenter, peuvent aussi suivre des périodes d'anorexie ou de graves restrictions alimentaires. Souvent, ces orgies alimentaires sont suivies par des purges comme les vomissements ou l'usage de diurétiques ou de laxatifs. Les purges donnent une impression de contrôle et de culpabilité de la personne face à ses accès alimentaires. L'anorexie et la boulimie affectent de plus en plus les filles et les femmes que les garçons et les hommes. Les troubles de l'alimentation apparaissent généralement au cours de l'adolescence ou du début de l'âge adulte et sont communs chez les jeunes des sociétés industrialisées. Toutefois, les troubles de l'alimentation, particulièrement l'anorexie, sont présentes dans toutes les sortes de cultures, même celles qui cultent de la minceur est absent. L'anorexie et la boulimie affectent de plus en plus les femmes et les filles que les garçons et les hommes. Les hommes représentent environ 10% des personnes affectées.
L'hyperphagie boulimique est mieux distribuée parmi les sexes et affecte 2 hommes pour 3 femmes environ. Elle touche les personnes plus âgées qui sont en moyenne dans la quarantaine. Il y a de plus en plus de personnes aux prises de troubles de l'alimentation. Les troubles alimentaires se caractérisent par des croyances, des attitudes et des comportements extrêmes à l'égard de la nourriture et du poids. Ce sont des troubles complexes et graves rencontrés principalement chez les filles, mais aussi chez les garçons. Dans certains cas, ils peuvent entraîner des conséquences néfastes au niveau médical, psychologique, social et familial. C'est pourquoi l'aide de professions spécialisées est nécessaire. De plus, pourquoi les troubles apparaissent généralement au cours de l'adolescence et du début de l'âge adulte? L'hérédité et l'antécédent familial de dépression, d'anxiété et de troubles d'alimentation est majoritairement un problème de poids. Les troubles alimentaires et la préoccupation à l'égard du poids touchent des filles et des garçons de tous âges, classe sociale, origine ethnique et quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur profession. Les filles et les femmes consistent toutes de même environ 90% des personnes chez qui sont diagnostiquées pour les troubles alimentaires cliniques. Quant aux garçons et les hommes, comme j'ai dit tantôt, représentent que 10%. Elles présentent sur les symptômes très similaires de ceux rencontrés chez les filles. Excepté, bien sûr, l'arrêt des règles. Toutefois, ces derniers font face à des problèmes sérieux. On leur dit qu'ils ont des maladies de femmes. C'est pourquoi ils sont avantageux à se cacher leurs difficultés de peur d'être jugés ou étiquetés. Heureusement, leurs professions sont sensibles à cette réalité. Ils se montrent ouverts, compréhensifs et acceptent de tout jugement à l'égard de la clientèle, qu'elle soit féminine ou masculine. Quoi en faire sur l'anorexie et la boulimie? L'anorexie et la boulimie affectent de plus en plus les filles et les femmes que les hommes. Comme dans les autres pays industrialisés, le taux de troubles des alimentaires chez les femmes et les filles québécoises âgées de 13 à 30 ans est d'environ 3%. 30 000 personnes pour être exact. Ce chiffre peut tripler si on ajoute la forme partielle de tous ces troubles qui ont néanmoins un impact significatif sur cette souffrance. Les experts s'entendent pour dire qu'il y a de plus en plus de personnes aux prises avec des troubles de l'alimentation si sont des statistiques permanentes de dégager un incident plus élevé chez les femmes occidentales d'âge scolaire. Il est aussi vrai que nul n'est à l'abri de toutes les alimentations. L'hyperphagie boulimique est mieux distribuée par les sexes et affecte 2 hommes pour 3 femmes environ. Elle touche environ plus âgés que les moins de 40 ans. Des facteurs biologiques. Il inclut en outre l'hérédité, comme j'ai dit tantôt, les antécédents familiaux de dépression, d'anxiété et de troubles d'alimentation et de problèmes de poids. Plusieurs recherches ont permis de démontrer le rôle des facteurs génétiques dans les troubles de l'alimentation. En effet, ils sont clairement transmis à l'intérieur d'une famille, c'est-à-dire que l'héritage y joue un rôle. Or, ces données ne peuvent prouver que les troubles alimentaires est transmis automatiquement de mère en fille, mais permettent de dire qu'il peut y avoir transmission de traits de température ou d'une vulnérabilité à d'autres perturbations qui augmentent les risques de développement de tels troubles. Certaines anomalies au niveau de neurotransmetteurs régulant l'appétit et l'humeur auraient une influence sur le développement des troubles alimentaires. Les chercheurs au Douglas réalisent actuellement des études de pointe sur la question. De plus, des facteurs sociaux. On
On a toujours véhiculé un moyen idéal de beauté, mais avec les années, ce modèle est devenu de plus en plus mince, voire maigre. Les médias contribuent à véhiculer plusieurs clichés et normes qui font pression sur les femmes et les poussent souvent à suivre des régimes dragossiens, néfastes pour leur santé. Le culte de ce minceur s'inscrit dans une stratégie de mince en marché de plusieurs billions de dollars. La femme doit paraître soumise, on valorise la femme objet, fragile et indépendante. Bref, ces idéaux de minceur sont des outils marketing qui permettent de faire rouler une industrie profilique. Les pressions sociales sont davantage liées aux différentes formes de boulimie plutôt qu'à l'anorexie. En effet, c'est un trouble qui semble avoir augmenté sensiblement au cours des dernières années et qui serait plus localisé dans les sociétés industrialisées. L'anorexie en revanche, est présente partout, sur tous les continents et depuis très longtemps, on y accepte donc moins les facteurs sociaux comme cause. En conclusion, par rapport aux statistiques trouvées sur le site Internet dont j'ai fait recherche et les rapports entre les filles et garçons et ce qui se cause d'après, il y a environ de plus en plus de recherches à faire jusqu'à date. On y trouve plusieurs manières pour en arrêter et beaucoup de statistiques pour y montrer la réalité. Car, comme les statistiques l'ont dit, ceci peut être extrêmement dangereux et finir la vie de plusieurs jeunes filles ou garçons. Merci.